Bonjour Rav. Bonjour. Ça va bien? Shavua Tov. Ouais, Shavua Tov. Alors, bienvenue à votre émission hebdomadaire, un gros et un rabbin, un gros tunisien et un rabbin. Ouais, j'aime bien trouver des noms à chaque fois pour l'émission. Alors, comme aujourd'hui, on commence une nouvelle saison, d'accord, dans la série de la Torah, une nouvelle saison, on nous a mis un nouveau décor, regarde. Magnifique, hein? Il manque un peu des gens qui courent sur la plage, là, mais bon, on ira un jour, sûrement les deux, on tournera pour de bon à la plage. Rav, un nouveau livre, une nouvelle saison, c'est quoi ce livre C'est le troisième livre de la Torah, le troisième des 5. Il s'appelle le livre de Vaïkra. Vaïkra, très beau livre. Ça veut dire quoi, Vaïkra? Il a appelé. Il a appelé. Ok, donc on vous appelle à nous regarder pour cette émission. Alors, de quoi ça parle, Vaïkra, Rav? Le livre de Vaïkra, il parle de la Kdusha, de la sainteté. Ok, ça tombe bien parce que nous, on est saints en général. Hein. Donc, le début parle de korbanot, des offrandes qu'on amène au temple ou au tabernacle du temps de Moshe, il n'y avait pas encore le temple. Ok. On a 2 parachutes et demi qui nous parlent des korbanot. Après, on parle de ce qu'on peut manger, ce qu'on ne peut pas manger. Ce qui est cachère et ce qui n'est pas cachère. Cachère, voilà. C'est la sainteté. Ok. On mange de la vache, on ne mange pas du chameau. Ni du cochon. Après... du cochon, tu me... Oui. Ni du cochon. Pourtant, tout est beau dans le cochon. C'est bon. C'est bon. La Gemara nous dit, c'est bon. Ne dis pas, c'est pas bon. C'est bon, mais la Torah nous l'a interdit. D'accord. Ok. Après, on va nous parler de la sainteté de l'homme, la lèpre qui rend l'homme impur, ou le sang qui est impur. Après, on va nous parler de Yom Kippour, du jour Parashat Acharemot. Après, on nous parle des incestes, les mariages permis et interdits. Dans la Kdusha, des mariages. Ça, c'est le livre de Vaïkra ou c'est la paracha de Vaïkra? Le livre de Vaïkra. Ah oui, d'accord. Parce que ça fait beaucoup de sujets rasratiques pour une seule paracha. Non. On a Vaïkra, Tzav et la moitié de Shemini qui nous parlent des offrandes au temple et au tabernacle. Ok. Après, on parle de ce qu'on mange, cachère, pas cachère. Donc là, vous avez un peu une avancée de la saison 3. Hein. C'est tout le livre. Ok. Tazria Metzora nous parle... Des maladies. Des lèpres. Des lèpres. Impures. Après, on nous parle de Yom Kippour, le travail du Kohen Gadol Yom Kippour pour demander pardon à Dieu, pour le peuple juif, pour redevenir pur. Après, on nous parle de Kedoshim, des mariages interdits, des incestes. Après, on parle de la sainteté des Kohanim. Ceux qui travaillent au tabernacle, ils n'ont pas le droit d'aller dans une chambre où il y a un mort, de se rendre impur. Je suis en plein dedans, là. Après, on parle... La Gemara Yoma en ce moment. C'est la Gemara de Acharemot. Voilà. Après, on parle de la Kdusha du temps, la Shemitah, la 7e année. Et la Kdusha de l'endroit, Eretz Israël, dans Parashat Bechukota. Bon, ça finit bien quand même. Parce qu'il y avait beaucoup de choses rasra d'un coup, là. Tu nous as fait un peu flipper, on va dire. Ok, alors... Ça, c'est le livre de Vaïkra. Entier. Alors, la paracha de cette semaine... C'est la paracha qui s'appelle aussi Vaïkra. Vaïkra, comme le livre. Comme le livre. Mais avant de commencer la paracha, on va situer ce livre dans l'histoire. On avait le livre de Bereshit qui commence à la création du monde, exact. Qui dure jusqu'à que les Juifs descendent en Égypte. La génération qui rentre des enfants de Yaakov, elle meurt. Donc de Adam et Ève jusqu'à Yaakov. Jusqu'à Yosef. Yosef, le fils de Yaakov. Et le livre nous finit que toute cette génération est morte. Le dernier des 12 frères, c'est Lévi qui est mort. Le livre, il passe sur plus que 2300 ans. Le livre de Bereshit. Après, on attaque Shemot, le livre de la délivrance. Tu nous avais appris. T'as vu, je retiens, hein? Ouais, on retient. Hein. Avec le Rav Brandt, on retient toujours. Ok. Livre 2, livre délivrance. Le livre de la délivrance, il a à peu près 130 ans. Depuis qu'il commence par le travail des Juifs, ils ont travaillé dur. Après, ils sortent d'Égypte. Après, passer la mer Rouge. Après, on a les tables de la loi à Sinaï. Après, on a la construction du tabernacle. Du tabernacle, oui. Et là, comme ça, on a terminé la semaine dernière, Parashat Pekoudé, le livre de Shemot. Le livre de Vaïkra, il dure moins de 40 ans. C'est tout ce qu'on nous a enseigné pendant les 40 ans du désert. On apprend les corbanotes, comment se conduire, qu'est-ce qu'on mange pas. Les Meraglim, c'est dans Vaïkra. Meraglim, c'est déjà dans Bamidbar. Dans le 4e livre. Ouh, là, on ne parle pas de la 4e saison maintenant. On laisse un peu de suspense pour la 4e saison. Ok, très bien. Alors, on revient au livre de Vaïkra. Alors, le pasouk commence, Vaïkra, El Moshe, et il lui dit, Adam ki yakriv mikem korban lachem. C'est de l'hébreu.
Alors j'en traduis. D'accord. Adam, un homme, Adam. qui accrive, qui approche, Ah, qui, ça veut dire qui? Ah, c'est bien. Un homme qui approche, qui accrive. approche. Ouais. un korban, Mhm. l'Hachem, Pour Dieu. d'où il vient, mikem, de vous. Bien sûr, un homme parmi nous qui amène son korban, On parle pas d'Adam Arishon, on parle de Adam avec un grand H, de l'homme. de l'homme. Alors D'accord. pourquoi l'homme il s'appelle Adam ici et pas Ish? Un homme c'est un Ish. Oui. Ailleurs, c'est appelé Ish par la Torah, l'homme. Ouais. Et là, juste là, c'est appelé Et Adam. Adam. Donc, c'est peut-être référence à notre grand-père Adam. Alors quel rapport entre notre grand-père Adam et le korban que nous amenons à Kadosh Baruch? C'est une bonne question, Rav. Bonne question. Oui. Alors bonne question, il faut une bonne réponse. Alors, on vous attend. Et Alors, on sait qu'on a l'Agmara- toujours des bonnes réponses avec vous. La Gemara nous dit Oui. que du mot Adam, on apprend. De même que Adam, son korban n'était pas volé, puisque tout lui appartenait, il était le seul homme. Nous aussi, quand nous amenons une offrande, il ne faut pas la voler. Il faut amener de son argent. Acheter avec son argent le korban. Son argent qu'on a gagné honnêtement. Honnêtement, un homme ne peut pas demander pardon à Akadosh Baruch Hu, ou amener une offrande à l'autre, à Akadosh Baruch Hu, avec de l'argent qui lui appartient pas. Ça veut dire, attention, hein, on va faire du bruit là. J'ai fait une escroquerie, une grosse escroquerie, d'accord? J'espère pas. Non, Chas v'Shalom, on se met dans les conditions. Et aujourd'hui, je vais me faire pardonner. Je vais à la synagogue à Kippour et je fais un don de 100 000 euros. Est-ce que ça me pardonne de mon escroquerie? Ça aggrave ton cas. Ça aggrave mon cas. Alors, Parce que quand un homme il vole, Oui. il dit peut-être Dieu n'existe pas. Il oublie Dieu pour 2 minutes. Mais s'il vient à la synagogue, il amène un cadeau avec ce qu'il a volé. Ça tient pas la route. il se moque de Dieu. Mais si tu penses que qu'il y a une possibilité qu'un homme il fasse ça, donc maintenant je comprends pourquoi la paracha nous dit Adam qui accrive Mikem. Ça veut dire, la Torah a besoin de nous dire, quand tu viens demander pardon, surtout, d'abord, fais ce que toi tu dois faire pour pouvoir être pardonné. Et la paracha nous raconte que Attends. celui qui a volé, Ouais, vas-y. il va d'abord rembourser ce qu'il a volé, et après il va amener un korban pour pardonner sa faute. Mais ça sert à rien d'aller amener le korban avant d'avoir rendu ce que tu as fauté. Donc, il a fait une grosse escroquerie. Il veut se faire pardonner. Il va rendre l'argent, D'abord, il va rendre l'argent. et après il va amener son korban. Ouais, on est mal barré, hein. Mais l'idée du korban, Adam qui accrive Mikem de vous, Mikem. même Chaf Mam Sofit. Mhm. On fait aussi de l'ulpan, hein, avec le Alors Rav. la Gemara nous dit Mikem, c'est qu'un homme il s'amène à lui-même. L'idée du korban, c'est s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. On a le korban d'une faute, on a le korban qui est un cadeau. On amène un cadeau, on veut s'approcher de Dieu. Un juif ne donne pas sa vie, au contraire, il vit Sa vie. sa vie, mais il amène à Kadosh Baruch Hu quelque chose qui représente sa vie. Il amène un korban, une vie, pour vous, en signe de vouloir s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Il comprend que la vie appartient à Dieu et qu'il veut vivre sa vie d'après le projet d'Akadosh Baruch Hu, et non pas le projet d'escroquerie, par exemple. Donc, le korban nous permet de nous approcher d'Akadosh Baruch Hu, de prendre conscience que tout lui appartient, et ça nous permet de nous approcher. On a dans les corbanotes aussi quelques sortes de corbanotes. On a un korban ou Donc un sacrifice. ben oui, on a oublié. On a Le mot korban veut dire sacrifice. Et le sacrifice, une fois dans l'histoire, on a eu la question de est-ce qu'on sacrifie l'homme? C'est l'histoire de... Abraham et son fils. Voilà. Et là-bas, Dieu a dit... Non, Et qu'est-ce qu'il a amené à la place? Le bélier. exact. Je t'ai dit que j'étais bélier, moi? Non, tu t'en fous. Ok. Donc, Akadosh Baruch Hu nous a appris que pour s'approcher de lui, c'est avec un korban, mais pas un korban d'homme. L'homme doit vivre. Mais l'animal est au service de l'homme pour l'utiliser comme la Torah nous le permet. Si on veut manger, on peut tuer l'animal. Si on veut amener un korban, on peut amener un animal. Ou on doit certains sacrifices amener un animal. Ce qu'on ne peut pas faire avec un animal,
c'est lui faire mal ou le tuer sans raison. Oui. Sa'ar ba'alei chaim. Sar Balechaim. Interdit de faire souffrir un animal pour rien. Même pour quelque chose d'ailleurs. On ne fait pas souffrir un animal. Oui. Mais la Torah nous dit, Akadosh Baruch Hu, le patron du monde, et il nous ordonne, et il nous permet, et il nous demande quoi faire avec les animaux. On peut les amener en offrande à Akadosh Baruch Hu, ou bien, si on veut en manger, ça on verra dans quelques semaines, dans 2 semaines, on peut manger des animaux, pas tous. S'ils sont permis. Voilà. Voilà. Et juste une chose pour préciser, quand on amène un animal en sacrifice au temple, la plupart des animaux qu'on sacrifie au temple ne sont pas brûlés jusqu'au bout. La plupart servent au Kohen et on se nourrisse avec. Donc, Alors ça, tu devances, c'est la paracha de la semaine prochaine. Non, mais je voulais juste rassurer. Non, je veux pas avancer. Chas v'shalom, monsieur le rabbin. Je voulais juste rassurer les gens. On va pas sacrifier des animaux et les laisser brûler. C'est pas, on les jette pas une fois qu'on les brûle. Il y a certains animaux qu'on brûle jusqu'au bout. C'est très rare. Alors, dans les sacrifices. On en discutera la semaine prochaine. Ok, on en discutera la semaine prochaine. Shabbat shalom et si Dieu veut, à la semaine prochaine. Au revoir, Rav. Shabbat shalom. Shalom.